D'abord, tu mets ta main là. Ensuite, tu passes ta tête. Oh là là. Et après, tu pousses avec ton pied. C'est là, bravo. Bucarest, en Roumanie, une ville de 2 millions d'habitants qui cache un phénomène unique en Europe. En plein milieu du centre-ville, aux yeux de tous, des adolescents descendent sous terre, dans les égouts. Là, on va aller voir une des communautés qui vit sous la terre. Donc c'est parti. Voilà. Bienvenue dans l'autre Bucarest, celui des orphelins de la Révolution qui se sont retrouvés dans la rue après la chute du dictateur Ceausescu en 1991. Ah ouais, c'est vraiment pas pratique quand même. Au total, il serait aujourd'hui 5000 à habiter dans les entrailles de la capitale. Oh putain, il y a un rat mort juste en dessous. Ok, vas-y. De dos, l'homme avec la peinture métallique sur les cheveux, c'est Bruce Lee, 39 ans, le parrain des égouts. Viens, on va dans une chambre. Ok. On le reconnaît à ses chaînes qu'il porte en permanence aux poignets et aux pieds. Pour garder la forme, dit-il. Il vit dans les égouts depuis qu'il a 15 ans. Sans son autorisation, impossible de mettre un pied sous terre. Quand je suis entré la première fois dans les égouts, je n'aimais pas du tout l'endroit. Je connaissais déjà la rue, mais ici j'avais l'impression que les gens ne faisaient que survivre. Quand tu atterris dans les égouts, de toute façon, ça veut dire que tu n'as plus aucune importance, que personne ne te considère. Tu es comme inexistant. Dans les égouts, Bruce Lee et les siens sont entre eux, protégés des regards et du froid. Ici, il fait super chaud. Ça, c'est des tuyaux d'eau chaude de la ville. Et pour rentrer, il faut passer dessous. Près des tuyaux, la température atteint les 50 degrés. Ventilateur. Et donc là, on est dans l'endroit où ils dorment. Sur les tuyaux, il y a des tapis pour qu'ils puissent dormir. C'est une chambre? Ah non, c'est une cuisine. Ouais, ça c'est notre cuisine. Mais derrière, il y a d'autres chambres. Là, on a des casseroles et de la vaisselle. Non, ça c'est de la ferraille. Tu vois ici, l'hiver c'est complet. Du premier égout là-bas jusqu'ici, c'est plein. Ici, on a bétonné tous les tuyaux. Sinon, tu meurs de chaud. C'est impossible de tenir. La journée, Bruce Lee et les siens récupèrent du métal pour gagner leur vie. Ils nous emmènent dans l'endroit où tout est entreposé. Là, on rentre en fait dans un espace qui est construit en dur juste au-dessus des égouts, qui est la dernière construction de Bruce Lee et de sa communauté. Et c'est comme une maison construite tout autour de l'égout. Là, j'enlève le cuivre de cette bobine. Après, ça donne ça, tu vois. Quand on revend tout le sac, on gagne environ 4 €.
En réalité, au royaume de Bruce Lee, ce qui rapporte de l'argent, ce n'est pas la ferraille, mais la drogue. Eh mec, qu'est-ce que tu fous là? C'est lui qui contrôle la vente. Ici, les prix sont moins chers qu'en surface. Un peu partout, dans un dédale de pièces, des zombies s'injectent un dérivé d'héroïne, vendu à 3 € le shoot. Beaucoup ont le sida ou la tuberculose. Dans cet enfer, beaucoup d'adolescents, orphelins pour la plupart. Viens voir, viens. Costel a 16 ans. Il a grandi dans les égouts. Tu vois, c'est notre piscine. On l'a construite il y a 1 an. Comme les autres, il inhale quotidiennement de la peinture métallique. Quand j'ai commencé, je savais même pas ce qu'il y avait dans ce sac. Au début, je croyais qu'il y avait de l'eau. C'est quelqu'un qui m'a montré comment se droguer. Mais je crois qu'il est mort maintenant. Avec ça, je rêve. Je vois plein d'images. Leur petit sac à la main, ils échappent à une réalité sordide. Nos parents, ils sont tous morts. Pour ces enfants perdus, Bruce Lee est un gourou. C'est quoi ce bordel? Rangez-moi tout ça et vite! C'est lui qui règne en maître dans cette fourmilière. Tous ceux que vous voyez ici ont une tâche précise. Chacun a son petit business. Je ne sais pas exactement combien on est, car il y a un perpétuel roulement. Par exemple, certains partent 3 jours et puis ils reviennent. Ah, il y a des trous partout en fait là. Ah ouais. Voilà. Celle-là, elle n'était pas facile. Hein. Tu peux lui demander si le trou dans lequel on vient de passer, là, on est d'accord que c'est le plus petit. Il n'y a pas plus petit quand même. Non, non, non. Le plus petit, c'est chez moi. Et pourquoi ils sont petits comme ça, les trous? C'est pour la sécurité. Pour pas que plusieurs personnes puissent passer en même temps. On a beaucoup de gens mal intentionnés qui veulent rentrer ici et nous voler. Qui vient la police par exemple? Oui, police. D'accord. Ah, le chien d'abord. Ouais, parce que la règle ici, c'est que les chiens passent avant les humains. D'abord, c'est Bruce Lee le chef, ensuite les chiens, et ensuite nous, quoi. Appelle le journaliste. Viens filmer ici. Tu vois, c'est le trou pour ma chambre. Attends. J'enlève mes vêtements et on y va. Attends, là, qu'est-ce qu'il se met au slip? Pourquoi il est en slip là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour rentrer dans ma chambre. Sinon, je passe pas. Alors, tu te dépêches, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il vient pas? Viens! Ah, je peux pas, moi j'ai essayé, j'arrive pas. Attends, je te montre. D'abord, tu mets ta main là. Ensuite, tu passes ta tête. Oh là là. Et après, tu pousses avec ton pied. C'est là. Bravo. L'entrée de la chambre fait à peine 25 cm de largeur. J'espère que sa chambre elle est bien. Ici, Bruce Lee a fait installer un lustre, un écran plat et même le câble. L'entrée est surveillée en permanence. On est dans ma chambre. C'est moi qui garde tous les objets de valeur. Je suis le seul à en autoriser l'accès. J'ai aussi des bonnes bouteilles de vin. Celle-là, par exemple,
Elle est de 1998. Fin de la visite de la chambre de Bruce Lee, la plus spacieuse et la plus luxueuse aussi. Nous remontons à la surface et laissons les orphelins sous terre. Mais certains en ont été sortis de force, très peu de temps après notre départ. En juillet dernier, les égouts ont été la cible d'un raid de la police roumaine. Costel, le garçon de 16 ans, a été arrêté. Le parrain des égouts, lui, a été exhibé aux caméras, menotté et à moitié nu. Apparemment, il ne cachait pas que des bouteilles de vin dans sa chambre. Il a été condamné pour trafic de drogue et proxénétisme à 18 ans de prison.